Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour! Cette semaine, je parle de l'amour avec un grand A. Dans un chapitre du livre Le pouvoir de l'acceptation, l'auteur Lise Bourbeau explique la notion de responsabilité pour réussir à accepter les gens comme ils sont en leur permettant d'assumer les conséquences de leurs choix. Cette notion est tout aussi importante pour arriver à m'accepter, à m'aimer tel que je suis. En me souvenant que je ne suis pas responsable du bonheur des autres, je me donne beaucoup d'amour. Et plus je me donne d'amour, et plus j'en recevrai des autres. Quand j'oublie cette notion de responsabilité et que je m'inquiète pour quelqu'un, que je me sens obligée de le sauver, j'empiète sur mon espace vital ainsi que sur celui de l'autre. Je peux savoir si je choisis d'aider une personne par amour plutôt que par peur en vérifiant comment je me sens. Si je suis capable d'aider, de conseiller, de donner un coup de main à une personne en difficulté et être bien, même si rien ne change pour cette personne, parce qu'elle ne veut ou ne peut véritablement pas changer sa situation, alors cela indique que je donne de l'aide véritable. Je le fais parce que j'ai à apprendre de cette expérience ou parce que mon cœur veut bien le faire. Certaines personnes ne se permettent pas de vivre dans la joie tant que leurs proches ne sont pas bien. Elles se croient égoïstes si elles sont bien alors que les autres ne le sont pas. Voici la définition du mot égoïste selon Lise Bourbeau. Être égoïste, c'est vouloir que l'autre écoute mes besoins avant les siens. C'est prendre pour soi au détriment de l'autre. C'est croire que l'autre est responsable de mon bonheur, ce qui crée beaucoup d'attentes. La difficulté de s'occuper de ses propres besoins est souvent le manque de temps. Si je me plains de ne pas avoir assez de temps pour penser à moi, je m'oblige à être plus attentive à ce que je fais chaque jour. Je note ce que je fais de non productif et aussi ce qui est productif. Je serai alors peut-être surprise de voir le temps réel que je passe à faire des choses qui me plaisent. Et je les note dans mon journal de bonne humeur pour m'en rappeler ultérieurement. Donner de l'amour véritable est une aide précieuse pour soi et pour l'autre. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand? Testez et vous verrez.